Laissez-moi vous dire tout d'abord le grand plaisir que j'ai dans cette belle région. J'ai eu l'occasion d'avoir des grands moments de satisfaction de ma jeunesse. Donc je vois beaucoup d'amis également qui me rassurent sur le tonus et sur l'attachement de nos chefs d'entreprise à être présents pour écouter un débat aussi intéressant et aussi truculent, surtout exposé par mon ami Moussa. Alors je remercie également les organisateurs, au premier rang desquels c'est Hélène, qui a tout fait pour rendre possible cette réunion de qualité. Je profite pour dire qu'on est nouveau patronat, donc je me présente sur M. Mahamieni du Forum chef d'entreprise, mais je pense que c'est un sentiment qui est repris par l'ensemble des organisations patronales. Nous sommes les alliés et les partenaires des chambres de commerce. Et nous regrettons l'état dans lequel elles se trouvent. Les chambres de commerce, c'est le maillon essentiel pratiqué dans le monde entier pour organiser les débats, pour représenter les milieux patronaux, pour synthétiser et avoir un esprit de créativité porté par les chefs d'entreprise. Alors nous, malheureusement, on a été contraints et forcés de mettre en place des organisations patronales, on en fait partie, mais en réalité, on a fait fausse route. C'est plutôt les chambres de commerce qu'il fallait consacrer, qu'il fallait aider et qu'il fallait donc institutionnaliser. Le thème ne porte pas aujourd'hui là-dessus, mais je tenais à le dire que ce débat a été faussé, parce qu'à l'origine, dans les années 84, au début des années de réforme, le texte constitutif des chambres de commerce a été dévié des missions originelles qui devaient la consacrer. Les chambres de commerce dans notre pays ont été vues comme une annexe du ministère du Commerce, et non pas comme une structure dédiée aux forces vives d'une région. Et nous, le patronat, nous nous sommes trouvés mal à l'aise dans cette structure et dans cette théorie, d'où la création de la CGEA, de la CAP, du CNPA, du FCE. C'est une forme d'organisation économique qui vaut ce qu'elle vaut, mais il serait heureux si on peut retrouver l'organisation traditionnelle qui existe par le monde, de réhabiliter les chambres pour que les évolutions économiques soient mieux prises en charge et mieux traduites sur le terrain. Je dois vous parler des 50 mesures que nous avons proposées au patronat pour essayer de proposer à nos autorités un mode de croissance et une organisation économique différente de celle que nous avons à l'heure actuelle. Alors le premier commentaire que je ferai, s'il le permet, si nous sommes, sur le pacte de croissance, puisque c'est la partie importante qui va nous concerner aujourd'hui. Il a tout dit, bien évidemment, avec beaucoup de truculence, mais pour moi, il y a des éléments manquants, si vous nous sommes. Un pacte de croissance, bien sûr, ça a été dit, c'est un aspect donc, qui engage toutes les parties prenantes dans un pays. Donc on a l'État, on a les organisations patronales, on a le syndicat. Ça procède d'un consensus, vous l'avez dit, bien évidemment, mais ça manque dans notre conception. On n'a pas de vision, on n'a pas de stratégie. Les débats qui doivent nous concerner, c'est le rôle du secteur privé, c'est le rôle et les missions de l'État. C'est une image qu'on doit donner de notre pays dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Qu'est-ce qu'on fait après l'après-pétrole? Qu'est-ce qu'on va devenir une fois que les recettes attendues de notre pays vont s'estomper progressivement? Alors, jusqu'à présent, la croissance a été portée par la dépense publique. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ce n'est pas bien? Jusqu'à présent, on a eu un secteur public dont le périmètre dans les années 90-2000 a été contracté. À l'heure actuelle, on considère que c'est un secteur public qui doit être maintenu et plutôt renforcé. Est-ce qu'on est dans la bonne direction? Est-ce que ce débat doit nous concerner et donc inscrire dans le pacte de croissance ce type
d'évolution que nous souhaitons. Alors donc, bien évidemment, on est partie prenante de ce pacte de croissance et nous avons réagi, nous, au patronat, de façon plus précise, en présentant une série de mesures, comme c'était le 50e anniversaire de notre indépendance, nous nous sommes limités à 50 propositions. Alors rassurez-vous, on n'a pas le temps et je ne veux pas vous égrener une à une ces propositions. Je vais m'en tenir à l'essentiel. Mais pour que vous compreniez mieux l'enjeu, pour que ce débat soit également placé dans le contexte qui nous a concernés. Pourquoi proposer à nos autorités 50 mesures? Comme c'est le cas également, on va les écouter, de nos amis de Nebni. Parce que le modèle actuel est dans une relative impasse. À ce jour, après tant d'années, on n'arrive pas à construire une économie indépendante des hydrocarbures. On n'arrive pas. On n'arrive pas à nous sortir de l'emprise du gaz et du pétrole. On n'arrive pas à avoir un taux de croissance qui soit suffisant. On avait estimé qu'on était arrivé en moyenne à 5%. Et puis voilà, qu'on tombe à 3,6 et qu'on nous annonce pour l'année à venir 3,4, 3,5. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant dans notre cas parce qu'on met beaucoup d'argent. C'est le pays en Afrique qui investit le plus dans les infrastructures. C'est le pays qui construit, en tout cas qui consacre le plus d'argent au logement, qui consacre le plus d'argent à l'agriculture, qui consacre 33% de ses sous à investir. Mais malheureusement, ça a été dit par mon ami, 2% pour l'investissement productif. Donc ce modèle-là n'est pas bon. On va droit dans le mur si on continue dans cette trajectoire. Alors, bien évidemment, tout le monde est désemparé. À l'heure actuelle, vous le savez tous, la crise est internationale. Personne n'a les recettes qu'il faut. Personne n'est capable d'avoir la stratégie de croissance ou de sortie de crise. Tout le monde est à la recherche. Alors nous aussi, on a essayé le socialisme, on a essayé le capitalisme, on essaye l'étatisme, mais c'est une recherche à tâtons qui doit être faite par consensus, mais par également les vertus du dialogue et de la concertation. Ce que nous réclamons, nous, au FCE, c'est qu'on soit associés, qu'on soit consultés pour les textes qui nous concernent. On doit donner notre avis. Alors là, il faut reconnaître que l'équipe actuellement au pouvoir, donc la nouvelle équipe qui a pris les rênes de la gestion de notre pays, sur le plan politique, mais surtout sur le plan économique, a fait une avancée remarquable. À Alger, pour ce qui nous concerne, on est invité constamment pour donner notre avis sur des textes qui sont en préparation et qui sont de nature à simplifier notre existence, qui sont de nature à débureaucratiser le fonctionnement de notre administration, qui doivent nous donner plus de moyens, qui secouent la banque, la douane, la fiscalité, pour que ce fameux environnement des affaires, dont on se plaint tous, et qui nous concerne, parce que chaque année, ça ne manque pas, des organisations internationales, donc la SFI, la Banque mondiale, nous épingle en nous donnant un classement désastreux. Et nous passons de la 120e place à la 130e place, de la 130e à la 140, de la 140 à la 148, et nous sommes à l'heure actuelle à la 152e place. Ça veut dire que dans les pays qu'on observe sur un certain nombre de critères de fonctionnement de notre économie, on est presque les derniers de la classe. Et ça, c'est inacceptable. Alors, pour créer une entreprise, pour avoir un crédit, pour avoir un permis de construire, pour exporter, pour négocier donc un contrat, toutes ces opérations de gestion que nous avons tous à effectuer et qui paraissent simples, ailleurs, ici, c'est trop compliqué. C'est trop long, trop fastidieux. La bureaucratie a pris le dessus et les entrepreneurs que nous sommes, en gros, nous passons autant de temps, sinon plus, dans les bureaux et les couloirs des administrations que dans nos unités à améliorer la gestion ou la production. Alors ça, les autorités en ont pris conscience.
Les autorités veulent aller dans le sens d'une amélioration de cet environnement. Donc ça peut nous satisfaire, et c'est dans ce contexte que nous sommes, nous, à chaque fois, donc associés à l'heure actuelle pour des prises de décision qui seraient de nature donc à nous convaincre sur le bien fondé de cette politique donc de proximité avec les entreprises et de facilité donc de l'environnement. Les mesures que nous avons proposées, elles tournent autour de réflexions que nous avons eues et que je voudrais vous exposer rapidement. La première mesure, qui, de notre point de vue, est à mettre en avant toute, c'est pour renouer avec la croissance, c'est l'instrument essentiel, c'est l'essence du moteur, c'est l'investissement. Notre pays doit renouer avec l'investissement productif. Les fameux investissements dont je vous parlais, qui sont très élevés dans notre pays, donc 1/3 du budget, en réalité, on retient, nous, les 2% dédiés à l'investissement productif. Et donc ça, il est plus qu'urgent qu'on retrouve donc un volume d'investissement, qu'on retrouve un niveau de production, ça a été dit également par mon ami Moussa, qu'on puisse produire localement une partie de ce qui est actuellement importé. Nous ne pouvons plus supporter le modèle de fonctionnement de notre économie qui consiste à vendre 80 milliards de dollars par an de pétrole et de gaz et ensuite d'importer à peu près 90% des besoins de notre pays. C'est un modèle qui ne fonctionne nulle part. C'est une aberration du système. Et donc plus vite on irait vers un équilibre graduel entre ce qui est produit et ce qui est importé, mieux notre économie se portera. Pour atteindre cet objectif de production, bien évidemment, il faut l'investissement. Alors dans ce contexte, qu'est-ce qu'on dit? Nous, au Forum sur l'entreprise, déjà vous allez vous rendre compte, très simple. On souhaite, on espère et on agit auprès de nos autorités pour que l'investissement soit libéré. Que chacun des entrepreneurs qui veut prendre le risque industriel et commercial soit libre de le faire. C'est lui qui engage son argent, c'est lui qui connaît son marché, c'est lui qui va prendre donc le risque de conduire son projet avec succès ou insuccès.